Salut les conseillers influents, aujourd'hui je vous explique comment faire une bonne publicité Facebook qui génère de réels résultats, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, qui génère des leads, des estimations et donc des mandats. Comme par exemple ici avec cette publicité que nous avons réalisée pour La Forêt qui sur une diffusion de 3 mois a généré 64 estimations. Et je vais surtout vous dire dans cette vidéo ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez des résultats comme La Forêt Nord de Sèvres. Alors on y va, c'est parti. Partie numéro 1, ce qu'il ne faut surtout pas faire sur la publicité Facebook. Et je vais prendre en exemple cette publicité puisque c'est toujours plus simple d'avoir un cas concret sous les yeux pour voir ce qu'il faut faire et ne pas faire. En l'occurrence ici, ce qu'il ne faut pas faire. Je m'excuse d'avance auprès d'Annick. Je suis désolée, c'est ta publicité qui est tombée sous notre nez en premier. Donc c'est celle-ci qu'on va prendre en exemple pour les erreurs à ne pas effectuer. Mais sache Annick que tout est dit avec grande bienveillance dans cette vidéo. Il n'y a aucune attaque personnelle. Première erreur d'Annick, c'est que sur le visuel, le texte est beaucoup trop petit. Pour rappel, la majorité des publicités Facebook que vous allez diffuser vont être regardées sur téléphone. Et même si on a l'impression maintenant qu'ils font la taille d'une brique ou la taille de notre tête et qu'ils sont énormes, ils font tout de même la taille d'une main et les visuels dans les téléphones ne prennent pas toute la place sur l'écran. Ils sont beaucoup plus petits. Donc, pensez bien quand vous créez un visuel, même si vous avez l'impression que le texte est gros, à le tester en plus petit pour voir si on arrive à lire le texte. Il faut bien comprendre que si les gens n'arrivent pas à lire d'une traite en une seconde le texte que vous avez dans votre publicité, ils ne vont certainement pas plisser les yeux comme ça pour essayer de lire ce qu'il y a d'écrit, ils vont simplement passer leur chemin. Et là, badabim, badaboum, proum proum, vous avez dépensé de l'argent pour rien dans la publicité Facebook. Et ça c'est chiant. L'attention de votre audience est d'en moyenne 3 secondes sur une publication ou une publicité. Si votre audience n'est pas captivée immédiatement, elle va simplement passer à autre chose. Pensez bien quand vous faites une publicité que vous n'êtes pas le nombril du monde. Rien qu'en 2022, il y a eu 31 millions de publicités diffusées durant toute l'année. C'est absolument colossal. Donc le premier problème n'est pas des moindres puisque on ne peut pas lire la publicité. Deuxième problème, le titre de la publicité est le suivant, tout en haut. Annick, conseillère IAD. Le problème, c'est que ça n'apporte aucune information à l'audience, ni d'ailleurs à moi-même si j'étais prospect sur son secteur. Annick, ça ne nous parle pas. En fait, ce titre ne nous parle pas parce qu'on ne connaît pas Annick. À moins de connaître Annick sur le terrain ou le digital en amont, ce titre ne m'apporte aucune information utile qui me donne envie de lire la publicité ou même de cliquer dessus. En fait, si Annick n'est pas déjà une star sur sa zone de chalandise, ce titre n'a aucune utilité. Chaque détail dans une publicité a son importance pour la simple et bonne raison que vous dépensez de l'argent pour ça. Donc là, le problème, c'est que je sais pas qui est Annick et puis conseillère IAD, ça n'apporte aucune information supplémentaire puisque des conseils IAD, il y en a partout, par centaines, par milliers. Troisième problème, c'est le texte de la publicité. Je peux vous aider à concrétiser votre projet. Ok, super Annick. Là, c'est comme pour le titre en fait, ce texte ne m'apporte aucune information utile. En fait, le problème ici, c'est que en tant que conseillère en immobilier, c'est sa mission à Annick de m'aider à concrétiser mes projets immobiliers. Donc, ce qui est dit dans ce texte ne m'apporte aucune valeur ajoutée, c'est du bon sens. En tant que conseillère en immobilier, c'est sa mission principale. En fait, en tant que propriétaire, si je vois ce texte, encore une fois, comme le titre, ça ne m'apporte rien, ça ne veut rien dire pour moi, ça ne me donne pas envie de cliquer. Je lis simplement des lignes qui sont logiques. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour avoir une bonne publicité qui convertit, mais avant ça, vous allez me cliquer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo pour vous abonner, ok? Je me suis dit que de le dire méchamment, peut-être que ça fonctionnerait mieux que de vous le demander gentiment, voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous le dis avec le plus grand de mes sourires. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir abonner à cette chaîne. Voilà, ce serait un merveilleux cadeau. Partie numéro 2, ce qu'il faut faire avec la publicité Facebook. Comme pour la première partie, on va prendre un exemple pour les choses à faire. Et nous allons prendre cet exemple qui est une publicité que Conseiller Influent a réalisée pour les agences La Forêt Nord de Sèvres. Avec ce type de publicité, on arrive dans les agences La Forêt Nord de Sèvres à générer plus de 20 estimations qualifiées et ce, depuis 2022. Donc vous faites le calcul, 20 x 12, combien ça fait? Ça fait 240 estimations grâce au digital. C'est bien, c'est un bon résultat. Je vais arrêter de parler comme ça, c'est bien chiant. Alors attention, avant que je vous dise ce qu'il faut faire pour avoir des résultats similaires à La Forêt Nord de Sèvres, je tiens à préciser un petit truc.
Arrête avec tes accents, Laura. La publicité Facebook ne se suffit pas à elle-même. Ne faites pas de publicité Facebook si vous n'êtes pas présent sur Facebook et Instagram. Parce que les gens, quand ils vont voir votre publicité Facebook, ils n'auront jamais vu votre visage auparavant. Vous allez simplement être un parmi tant d'autres dans le flux d'actualité, dans le fil d'actualité plutôt, de vos prospects. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien pour La Forêt Nord de Sèvres? C'est parce qu'ils ont une stratégie sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc quand les gens voient la publicité avec un visage de La Forêt Nord de Sèvres, ils ont déjà confiance. Ils ont donc plus de chances de cliquer. Parce qu'ils ont vu au préalable, eh bien par exemple sur la photo de la publicité que je vous ai montrée, ils voient par exemple Marie. Et Marie, ils l'ont déjà vu sur YouTube donner des conseils. Ils l'ont déjà vu en vidéo sur son compte Instagram, sur son compte Facebook, en story, en photo. Et donc quand ils la voient dans la publicité Facebook, ils reconnaissent Marie. Il y a ce lien de confiance qui est déjà existant et donc les résultats de la publicité Facebook sont amplifiés puisqu'il y a déjà ce lien de créer entre le prospect et le conseiller immobilier. La création de contenu et la publicité Facebook coexistent ensemble et ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. La création de contenu toute seule permet de créer un lien de confiance mais ne permet pas de convertir les leads, les abonnés, en clients. Et la publicité Facebook toute seule ne permet pas de créer un lien de confiance, ce qui fait que la publicité que vous allez diffuser aura des résultats qui sont moindres. Il faut absolument avoir les deux. Ils sont complémentaires. Ok, les points essentiels pour avoir une bonne publicité Facebook avec 7 exemples. Numéro 1, le visuel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but d'un visuel publicitaire, c'est de capter l'attention le plus rapidement possible de votre audience qui a une attention moyenne de 3 secondes sur chaque post. Donc vous avez très peu de temps pour convaincre. Donc l'objectif d'un visuel publicitaire, c'est qu'il soit lisible rapidement et qu'il donne envie de cliquer. Dans le visuel, vous pouvez voir que ce qui est majoritaire, c'est de l'humain. On voit un négociateur immobilier des agences La Forêt, en l'occurrence Marie, avec une émotion positive, un grand sourire. Sachez que les humains sont attirés par leurs semblables et donc là, on augmente les chances d'avoir un taux d'attention très fort et donc un taux de clic plus élevé. Également, le texte est lisible, il est en gros, en gras, il est facile à lire car il est en relief. Et en plus de ça, le texte vendu en 13 jours, il est efficace, attirant, sexy, parce que c'est de la preuve sociale et ça légitimise l'agence, donc ça donne envie de cliquer. Également, on peut voir une localisation pour avoir un sentiment d'identification plus fort. Donc là, on a mis Toire, qui est la localisation de Marie. Pareil, c'est en gros, en gras et c'est facile à lire. En quelques secondes, avec mes yeux, je scanne le visuel et je comprends tout ce qu'il se passe. Le but d'un visuel publicitaire, c'est qu'il soit analysable en quelques secondes, comme je l'ai dit, et qu'on puisse surtout le comprendre presque sans le lire. Et là, ce visuel remplit parfaitement la mission puisque en le scannant en 3 secondes, on comprend immédiatement le contenu de cette publicité. En plus de ça, sur le visuel, il y a de la couleur, du contraste, de la luminosité, donc c'est hyper attirant. Dans le sens où la publicité ne va pas se fondre dans la masse de publications du fil d'actualité de vos prospects, celui-ci ressort. Il est colorful. Et en plus de ça, ça facilite la compréhension du visuel et ça donne envie d'aller plus loin, donc c'est tout bénéf. Deuxième partie de cette publicité absolument merveilleuse, on n'a pas du tout le melon chez Conseil Influent. Au niveau du texte, on a en premier une phrase d'accroche. C'est vendu à côté de chez vous dans les Deux-Sèvres. Là, c'est efficace, ça capte mon attention parce qu'il y a un sentiment d'identification. Je me dis, ok, moi je suis prospect, je suis dans les Deux-Sèvres et ça s'est vendu à côté de chez moi, j'ai envie de voir. Si je suis vendeur ou que j'ai un projet immobilier, j'ai forcément envie de voir ce qui se passe autour de chez moi au niveau de l'immobilier. Il y a deux choses d'ailleurs qui permettent l'identification, donc c'est les Deux-Sèvres, le secteur, et le vous, c'est vendu à côté de chez vous. Je me sens inclus dans la publicité, donc ça me donne envie de regarder. J'ai presque l'impression en fait que la publicité a été créée pour moi et c'est le sentiment qu'on essaye de créer quand on crée une publicité. Que ce soit personnalisé et pas que ce soit un énorme truc diffusé auprès de milliers de personnes. Ensuite, on va susciter l'intérêt. Une fois qu'on a réussi à attirer l'attention, on va susciter l'intérêt avec si vous aussi vous souhaitez vendre au meilleur prix en quelques semaines seulement, oui là mon intérêt il est suscité puisque si je suis propriétaire et que je veux vendre, évidemment que je veux vendre au meilleur prix et en quelques semaines. Mes priorités en tant que vendeur, c'est de vendre de façon efficace, rapide, avec le meilleur prix possible. Ensuite, on fait monter le désir. Cliquez sur en savoir plus pour découvrir la valeur exacte de votre maison dans les Deux-Sèvres. Je suis propriétaire vendeur, j'ai envie de savoir à combien doit se vendre ma maison. Et on ajoute en même temps, pendant qu'on fait monter le désir, un appel à l'action clair et précis. L'appel à l'action, c'est l'action qu'on va demander au prospect de réaliser pour obtenir ce qui est promis sur la publicité. Donc là, en l'occurrence, il faut cliquer sur le bouton en savoir plus. Il faut expressément dire à l'écrit en une phrase courte et isolée du texte ce que doit faire le prospect, où il doit cliquer, comment, pourquoi, pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir de lui, c'est-à-dire ses coordonnées. Donc le cliquer sur en savoir plus, expressément
écrit permet d'augmenter du coup le taux de clic sur votre publicité. Enfin, le titre de la publicité est clair sur la mission de celle-ci. Gratuit, le prix de vente de votre bien dans les Deux-Sèvres. Simple, efficace. Je comprends en une phrase avec ce titre de publicité ce que je vais obtenir si je continue de lire cette publicité, si je clique dessus. Le texte au global, il est facile à lire, il est pas trop long, il attire mon attention avec la phrase d'accroche et il me permet surtout en quelques secondes de comprendre ce que cette publicité peut m'apporter en tant que prospect sur les Deux-Sèvres, ce qui m'amène à tout lire, à tout consommer, à tout regarder et à cliquer, puis à rentrer mes coordonnées pour obtenir ce qu'on m'a promis dans la publicité. Et là, bingo, mission réussie, la publicité a converti un lead inconnu en un lead où vous avez carrément ses coordonnées. D'ailleurs, si comme la forêt Nord de Sèvres, vous souhaitez être formé sur la publicité Facebook, sur la création de contenu et sur le digital en général pour générer vos premiers prospects vendeurs et obtenir vos premières estimations et mandats avec les réseaux sociaux, j'ai le OK. Vous avez simplement à cliquer dans le lien qui est dans la description, c'est la première phrase dans la description sous cette vidéo. Sur ce lien, vous allez pouvoir réserver un appel avec un membre de l'équipe conseil influent et pendant cet appel, on va vous expliquer la stratégie exacte qu'on a mis en place dans les agences La Forêt Nord de Sèvres pour générer ces résultats et comment vous pouvez faire la même chose dans votre activité, que vous soyez mandataire, agent immobilier ou en agence immobilière. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessus. Et bien voilà comment réussir une publicité en évitant les plus grosses erreurs effectuées par les conseillers immobiliers en général. Et je vous ai donné également les meilleures astuces qu'on utilise chez Conseil Influent pour obtenir les meilleurs résultats dans l'immobilier. Ah, qu'est-ce qu'elle est sympa cette Laura, dis donc. Merci Lolo. Et bah si vous voulez me remercier de la meilleure des façons, pensez à vous abonner et comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour me signifier que vous avez apprécié cette vidéo. Moi comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, peut-être même une bonne nuit, j'en sais rien, vous regardez peut-être ça dans votre lit à 4h du mat. Faites pas ça, regardez pas mes vidéos à 4h du matin, c'est pas une bonne idée. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. J'ai une éternelle reconnaissance envers vous de tout ce que je reçois au quotidien de votre part et je vous embrasse. Ciao!